Une nouvelle meute. Le temps passe et les générations se succèdent. Et pour que les petits puissent naître au printemps, c'est en hiver que les loups forment de nouvelles meutes. Mais comme tout être vivant, leur première préoccupation est de se nourrir. Maman, papa, toute la meute est de retour. On se reverra demain, Wanji. Moi aussi, je dois rentrer. D'accord, à demain, Singsi. Tangxi, Akewanji, vous êtes vraiment les deux meilleurs chasseurs de la meute. Yamni, Topa, qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Ne me dis pas que t'as rien remarqué, Numpa. C'est pourtant évident. Akewanji trouve Tangxi très belle et il l'aime beaucoup. Oui, ils vont former une nouvelle meute et ils auront des louveteaux comme nous. T'as raison, mais avant, ils vont devoir trouver leur propre territoire. Un territoire avec assez de nourriture. Parce que sinon, ils ne pourront jamais faire vivre leurs petits. Hé, allez-y doucement. J'ai envie de dormir, moi. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Mais quoi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Je creuse, ça se voit pas? Hein? Et on dit que les lynx ont une bonne vue. Figure-toi qu'avec toute la neige qui est tombée aujourd'hui, je n'arrive plus à remettre la patte sur ma dernière réserve de pommes de pin. T'es sûr que c'est à cause de la neige? Dis plutôt que c'est ta mémoire. C'est bien connu, les écureuils n'en ont aucune. Quoi? J'ai une excellente mémoire. Non mais... c'est juste que je retrouve pas mes pommes de pin. Et si je les retrouve pas, je vais mourir de faim. Youpi, la voilà. Mais ce sont des noisettes, pas des pommes de pin. Y a pas que la mémoire qui ne va pas chez toi, Wai. Eh ben, tu peux penser ce que tu veux. Il n'empêche que je suis l'écureuil le plus prévoyant de tout le territoire. Un peu plus si on était bon pour un bain glacé. Oh, mes noisettes. Elles ont coulé. J'ai plus rien à manger. C'est... Arrête de te lamenter, Wai. Demain, tu demanderas à Tap Tap de te les repêcher. Les castors nagent sous l'eau, eux. Ah, mais oui, c'est une bonne idée, ça. Pourvu qu'elle soit de bonne humeur. Regardez, il a gelé cette nuit. C'est d'accord. Vous pouvez accompagner Tangxi et Akewanji dans leur recherche d'un nouveau territoire. Ce sera l'occasion d'apprendre à vous débrouiller sans nous. Merci, papa. Merci, maman. Akewanji, inutile de traverser la rivière. Les loups renégats ont déjà pris possession de ce territoire. Cherchez plutôt du côté du lac. À ma connaissance, aucune meute de loups n'occupe encore cet endroit. Espérons qu'il y aura assez de nourriture là-bas pour fonder une meute. Non, mes noisettes. Jamais Tap Tap ne pourra les récupérer avec toute cette glace. Oh, je déteste l'hiver. Je déteste la glace. Mais tu vas te briser, oui, Tap Tap. Ah, oh, oh, oh. J'ai beau essayer, je ne suis même pas arrivé à la rayer. Oh, je sais. Vas-y, toi. Oh non, cette fois, c'est certain. Je vais être affamée pendant tout l'hiver. Adieu, mes petites noisettes adorées. Vous ne connaîtrez jamais mon estomac. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Wai? Regarde là-bas, toute l'eau n'a pas gelé. Tap Tap pourra passer par là. Je vais la chercher. Nous allons devoir contourner cet éboulement. Il va falloir passer sur le territoire des loups renégats. Ne faites pas de bruit.
C'est bon, on peut retraverser la rivière. Regardez là-bas, Tatonka! Akewanji, s'il te plaît, on peut aller lui demander s'il a croisé une autre meute de loups par ici? D'accord, mais ne vous éloignez pas trop. Nous, de notre côté, on va voir s'il y a des traces de gibier dans le coin. Tatonka! Là, tu les vois, Tap-Tap? Sous la glace. Mes belles, mes tendres noisettes. Bah oui, je les vois tes noisettes. Je ne suis pas aveugle. Oh, et puis, comment elles sont arrivées là d'abord? Tu crois que j'ai que ça à faire? Récupérer les noisettes des écureuils suffisamment stupides pour perdre leur réserve de nourriture? Mais enfin, c'est pas ma faute, voyons. Elles ont glissé. Par pitié, Tap-Tap, je t'en supplie, fais quelque chose. Bon, d'accord, mais c'est bien la dernière fois. Ah. Oui, là, par là. Oh là, oh, et non, va tout droit. Un peu plus sur ta gauche. Oh, à droite maintenant. Oh là là. Ah. Les louveteaux de Wikasa, ils sont avec 2 jeunes adultes. Leurs traces se dirigent vers le lac. Ils doivent chercher un territoire pour fonder une nouvelle meute, Taima. Une nouvelle meute? S'il y a une nouvelle meute de loups dans le coin, alors je veux en devenir le chef. Non! S'il y a un chef parmi nous, c'est moi. Est-ce que c'est bien clair? Attendez-moi là! Non, Wanji. Je n'ai repéré aucune meute dans les environs. Merci, Tatonka. Pourvu que Tanxi et Akewanji trouvent assez de nourriture maintenant. Yasingsi et Wai! Allez-y sans moi, je vous rejoins après, d'accord? Oui. Et voilà le travail. Celles-là sont les dernières. Oh, merci, Tap-Tap. Tu viens de me sauver la vie. Oui, bon, ouais, ça va, hein. Bon, ces écureuils tout de même. C'est Taima, le chef des loups renégats. Il a dû repérer nos traces quand on a traversé la rivière. Il faut que je prévienne les autres. Attends, je viens avec toi. Oh, mes noisettes. Oh, comme vous avez dû avoir froid. Allez, venez, je vais vous réchauffer. Bon, bah maintenant que plus personne n'a besoin de moi... Ah, c'est vide. Ce terrier est vide, complètement vide. Pareil, il n'y a plus de lièvres par ici. Numpa, où sont Tanxi et Akewanji? Ils sont plus bas vers la rivière. Eux aussi, ils cherchent du gibier. Mais, Wanji, attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est Taima, il arrive. Tu es peut-être fort, Taima, mais ce territoire nous appartient. C'est moi le chef de la nouvelle meute. Non, restez à l'écart. C'est un problème qu'ils doivent régler entre eux. De toute façon, il n'y a pas assez de gibier ici pour une nouvelle meute. Va-t'en! Laisse-nous tranquilles! Wai, attention! Non! Stop! Mes noisettes! Oh, ça, tu vas le regretter, espèce de... Vous avez eu de la chance. Mais attention à vous, la prochaine fois, je ne me ferai pas surprendre si facilement. Tanxi, Akewanji, vous êtes dignes de former une nouvelle meute et d'avoir des louveteaux à vous. Hélas, Tatonka, ça n'arrivera pas. Pas cette année. Il n'y a pas assez de nourriture ici pour toute une famille. Il va falloir attendre que le gibier revienne. Mais alors, ça veut dire que vous allez continuer à vivre avec nous sur notre territoire? Génial! Oh, mes noisettes! Mes jolies petites noisettes! Rassurez-moi, vous n'avez rien. Ça ne changera jamais. Comme tous les êtres vivants, la première des préoccupations des écureuils est de bien se nourrir.
la vue chez les loups. Les loups sont connus pour leur ouïe fine ainsi que leur odorat très développé. Mais qu'en est-il de leur vue? À la différence de leurs autres sens, la vision des loups n'est pas très bonne. Passés quelques dizaines de mètres, ils sont incapables de reconnaître les membres de leur meute. Ils doivent alors se fier à leur ouïe pour analyser les bruits émis par leurs semblables. Si le loup est de la même meute, son timbre de voix, son grognement seront immédiatement reconnus. Même si les loups ne voient pas très bien de loin, ils distinguent parfaitement les formes en mouvement et savent reconnaître les différentes espèces grâce à leur allure générale. Cela leur est très pratique pour la chasse. De plus, leur vision périphérique est bonne. Et si quelque chose arrive par les côtés, ils peuvent le repérer sans problème. Les loups aiment chasser au coucher du soleil, car leur vision nocturne est excellente. On peut même penser qu'ils voient mieux la nuit que le jour. Les loups sont de redoutables chasseurs qui utilisent chacun de leurs sens pour trouver leur nourriture et défendre leur territoire. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Un arbre très intelligent. Dans la nature, les apparences sont parfois trompeuses. Et le plus intelligent n'est pas forcément celui qu'on croit. Regardez là en bas. Ce sera notre repas d'aujourd'hui. Allez, dépêche-toi. Ils ont failli nous repérer. Tout ça à cause d'eux. Des louveteaux. Enfin, des proies faciles à attraper. Hé, Wanji! Chut, Sixi! N'oubliez pas que le but du jeu est d'approcher des bisons sans se faire repérer. Oh, ça va. Oh, saleté de branche. Sixi, désolé. Oh, bah t'es gonflé, toi. Renvoie ça, voleur. Mes pommes de pain. Je te signale qu'elles t'appartiennent pas d'abord. Je les ai trouvées près de l'arbre. Tu m'étonnes, gros malin. Je le sais puisque c'est moi qui les ai enterrés. C'est ma réserve personnelle, vous m'arrête. Remets-les tout de suite ou tu les as trouvés avant que je m'énerve. Sérieusement. Bon, d'accord, je m'en occupe, te fâche pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pas drôle, ce Wai. Alors. Chef, on passe à l'attaque. Un peu de patience. Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça, Wai? T'as un problème? Ah bah oui, et un gros. Je vous rappelle qu'en bon écureuil, je m'échine à faire des réserves à longueur d'année. Eh bah, y a des gros belles polis qui s'amusent à tout me voler. La prochaine fois, t'auras qu'à essayer de cacher un peu mieux ton trésor. Ouais. Et tâche de le faire en silence, s'il te plaît. Il y en a qui pistent les bisons dans le coin. En parlant de ça, perdons pas de temps. Allez hop, on y retourne. Celle-là, mon petit Poum, t'es pas prêt de les trouver. C'est un écureuil futé qui te le dit. Je te vois, espèce de coquin minuscule. Et voilà. Le vent souffle dans leur direction. On va plutôt aller par là-bas. Bonne idée.
Comme ça, les bisons ne sentiront pas notre odeur. Waouh! Tu crois qu'on devient de vrais chasseurs, Loompa? Les louveteaux se déplacent pour ne pas rester sous le vent des bisons. Et voilà, une dernière couche de camouflage. Tu vas le regretter, Wai. Ça suffit! Touchez pas à ça, c'est à moi! Allez, oust! Fichez le camp! N'approchez pas de mes provisions, voleurs! Non, mais... Boum, sois raisonnable. Y a pas que la nourriture dans la vie. Tu mangeras ça tranquillement plus tard. Là, c'est l'heure du goûter. Oh, c'est pas vrai, pas lui, papoum, 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 papoum. Délicieuses ces pommes de pin. Alors là, si tu veux jouer au plus idiot, on sera deux. Et avec moi, aucune chance de gagner. Voilà. Ah, vous allez-vous-en. Hein. Pousse, fichez-moi la paix. Laissez mes pommes de pain tranquilles. Le vent est en train de tourner. Ouais, t'as raison, Wanji. Ils vont nous repérer si on bouge pas d'ici. Attendez, je sens quelque chose d'autre. Moi aussi. On dirait l'odeur des... Le troupeau de bisons! C'est notre seule chance! Ils vont nous piétiner! On n'a pas le choix! Plus vite! Ils vont se mettre à l'abri au milieu du troupeau. Trop tard. Ouais, on a réussi! C'est nous les meilleurs! Bravo! Oh ben ça, c'est la meilleure, alors avoue-le! Je t'ai pris la main dans le sac, tu pillais mes provisions! Mais c'est parce que tu me les as volés, traître! Espèce de gros... De gros quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont à courir comme ça, eux? J'en sais absolument rien. Mes pommes de pain, stop! Allez-vous en bande de rapaces! Veux-tu laisser ça, toi? Oh, ils ont tout mangé! Ouais, bah c'est ta faute, gros goinfre, va! C'est à cause de toi aussi! Si t'avais bien, pas eh essayé... bien. T'as ton cas! Vous vous laissez avoir tous les deux par de simples petits oiseaux sans défense, T'aurais vu ça, Tatonka? Les loups renégats ont eu la peur de leur vie quand ils se sont retrouvés face à toutes ces cornes. Beau travail, Wanji. Se servir du troupeau pour éloigner les renégats était une idée risquée mais très astucieuse. Ouais, Wanji, t'es vraiment le meilleur. Merci, mais il y avait peu de chance pour que les bisons s'attaquent à des petits comme nous. Quant à tous les deux, vous devriez suivre l'exemple de Wanji en faisant preuve d'un peu plus de jugeote. Qui ça? Nous? Eh oui, vous deux, il me semble que toutes vos provisions ont été mangées. Bah oui, évidemment, c'est sa faute à lui. Comment ça? Finalement, les simples petits oiseaux ont été plus malins que vous. Mais le plus intelligent de tous, c'est lui, là-bas. Qui ça? L'arbre? Mais oui, pour transporter ses graines aux quatre vents, il s'est servi de l'agilité d'un petit écureuil, de la malice d'un ourson très gourmand, et enfin de simples petits oiseaux pour répandre ses graines partout aux alentours. C'est grâce à cela que d'autres pins pousseront un jour. Rappelez-vous, les enfants, dans la nature, le plus intelligent n'est pas toujours celui qu'on croit.
La migration des bisons. Le bison est un animal qui migre tout au long de l'année afin de trouver la nourriture dont il a besoin pour vivre. Herbivore, il a besoin d'une grande quantité d'herbe. Les troupeaux, qui peuvent compter des centaines d'individus, ratissent d'importantes sections de pâturage en un temps record. Ainsi, les bisons entament une migration perpétuelle, les menant d'une plaine à l'autre. Lorsque l'hiver s'installe, inlassablement, ils se dirigent vers des contrées plus chaudes, en rentrant dans les terres. Ces animaux, dont on comptait autrefois des dizaines de millions de têtes, ont ainsi ouvert des chemins à travers les plaines et dégagé de grands passages sur le territoire américain. Cette migration n'est pas toujours simple. En chemin, les individus les plus faibles sont traqués par des prédateurs tels que les pumas et les loups. Les bisons sont de grands voyageurs et leur territoire s'étend toujours plus. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Tempête d'été. Même lorsque le soleil est au zénith et brille de tout son éclat, des nuages peuvent assombrir l'horizon. Chacun doit se tenir prêt à rencontrer l'inattendu. Avancez doucement. Cette fois, ça y est, ils ne peuvent plus nous échapper. Qu'est-ce que c'était? Peut-être des loups renégats entrés sur notre territoire. Déployons-nous et donnons-leur la chasse. Pourquoi tu te joins pas à nous pour une petite baignade? C'est vrai, il fait une de ces chaleurs. Viens te rafraîchir. Ah bah non, là c'est pas possible, je dois m'égaliser les dents de devant. Tu parles, la vérité c'est que t'as une peur bleue de l'eau, dis-le. Alors là, je suis désolé de te contrarier, Sing-Si, mais il faudrait faire avec. Les écureuils sont célèbres pour leur talent de nageur. Ils sont même bien meilleurs que les castors, comme je te le dis. Eh ben justement, c'est génial. Tu vas nous apprendre à nager. Super, tu nous donnes démonstration. Oh, très touché. Mais je suis occupé, je suis sur les dents. Je vous l'ai dit, mais vous m'écoutez pas. Oh là là, monte pas, tu prends des risques. Hein. Oh, Wai. Derrière la haie, j'ai vu passer une ombre. Il faut l'encercler. Allons-y. Eh ben, il est frais, notre champion de natation. Un vrai petit castor tout mouillé. Excellent, je suis mort de rire. Comme il est impossible de trouver un endroit peinard dans le secteur, je vais m'en aller voir ailleurs. Salut! Tu comptes aller où, comme ça? Oh, je vais te le dire puisque tu tiens absolument à le savoir. J'ai décidé de profiter de la vie en savourant les douces soirées et la bonne petite brise de ma résidence d'été. Là, t'es content? T'appelles ça une résidence d'été? Tu rigoles, c'est juste un vieil arbre sec planté au milieu de nulle part. Oh, c'est peut-être ce que pense de Sape le loup, mais pour l'écureuil que je suis, c'est un endroit paradisiaque pour les vacances. Ça y est, il est dans son délire de monde merveilleux. Je crois qu'on peut rentrer. T'as raison, ma mère doit sûrement m'attendre. Bon bah, à plus les amis. Salut, Sing-Si. Wanji et Yamni, je croyais qu'on vous avait demandé de rester à la tanière. Mais on
On a voulu faire peur à un papillon, on essayait de l'attraper. Oui, on s'est pas rendu compte qu'on l'avait suivi aussi loin. Nous avons perdu notre temps à suivre vos traces au lieu de trouver de quoi nourrir la meute. Je suis désolée, papa. Oui, Kassa, je me charge de les raccompagner à la tanière. Ça vous laisse du temps pour continuer la chasse. Ouais, c'est d'accord. Mais ne traînez pas en chemin. Le temps est en train de changer. Allons, suivez-moi tous les deux. Il semble qu'une tempête s'annonce, et je sens qu'elle sera terrible. Ah, tout de suite, ça va mieux. Mon bel arbre de vacances, mon doux palais d'été. Oh, ces loups n'y connaissent rien, c'est trop bon d'être ici. Non, on a de l'air frais, c'est vrai, une vue magnifique, sans vis-à-vis. L'été, c'est le rêve pour un écureuil. Oh. Oh, oh, oh. Il commence à faire vraiment froid, vous trouvez pas? De la neige? C'est bizarre. C'est une tempête d'été. C'est génial. Oh, ne crois pas ça. Elles peuvent être d'une grande violence. Allons nous abriter, les enfants. Vous deux restez cachés là tant que la neige continuera de tomber. Et toi, tu vas faire quoi pendant ce temps? Ici, il n'y a pas assez de place pour trois, mais ne vous inquiétez pas. Je trouverai bien un autre abri dans les parages. Mais... Heureusement, la tempête est enfin terminée. Tu as vu toute la neige qu'elle a laissée? Incroyable. On se croirait en plein hiver. Elle est où, Winona, tu crois? C'est bizarre qu'elle soit pas revenue nous chercher. T'inquiète pas, petite sœur. Je vais retrouver sa trace vite fait. Ah, là, je dois dire que c'est pas de chance. Comment tu veux que je retrouve la trace de Winona sous cette couche de neige? Wanji, regarde là devant. Génial, le vieil arbre sec. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis comme vous, je me le demande. J'étais parti pour une petite sieste d'écureuil bien tranquille dans mon arbre d'été, mais au réveil, j'ai eu la sale impression d'avoir dormi d'un trait jusqu'à l'hiver. T'as pas dormi et tu rêves pas, on est en été. Mais il vient d'y avoir une tempête. Ça fait longtemps que tu es réveillée? T'aurais pas vu Winona par hasard? Attendez, j'ai peur. La louve avec des crocs longs comme ça? Vous allez quand même pas me dire que cette folle rôde dans le coin. Permettez, je prends de la hauteur. Eh ouais, j'ai une idée. Tu veux te rendre super utile? Ah! Quoi, moi? Toujours, c'est ça la classe, qu'est-ce que tu veux? T'as ton cas? Nous avons besoin de ton aide. Alors, tu vois quelque chose? Eh ben, de la neige. Encore de la neige. Toujours de la neige. Un loup. Et toujours de la neige. Ah! Non, d'une noisette. C'est Winona. Bien joué, bravo, Wai. Elle est coincée sous la branche. Il faut la dégager de là. Elle est trop lourde pour nous. On n'y arrivera jamais tout seul. Allez, c'est bon, poussez-vous, laissez-moi faire. Vous me faites de la peine, mes petits loups. Je vais vous montrer, moi, ce que c'est qu'un écureuil en action. Hop là. Ça alors? Je vous laisse balayer la sciure. Pardonnez-moi d'assister, mais vous êtes sûr qu'elle n'est pas dangereuse? Non, parce qu'on raconte qu'il y a des loups qui mangent des écureuils. Wanji, Yamni, vous avez réussi à me retrouver. Pardon, mais d'un point de vue technique, c'est moi le sauveur, parce que j'adore les loups, c'est dans ma nature. Ça m'étonne toujours beaucoup d'ailleurs, cet amour que je ressens pour vous. Mais je n'y peux rien, c'est mon instinct. Merci à toi, petit écureuil. Tu pourras marcher? Je pense. Aïe! Oh non, je ne peux pas poser la patte par terre. Il va falloir que vous me laissiez là.
Ça, il n'en est pas question. La meute doit toujours rester groupée. Bien, si vous n'y voyez pas d'objection, comme je ne fais pas vraiment partie de la meute, je vais faire mon petit chemin à moi. Prudence, ce sont peut-être les loups renégats. Regardez, Tatanka. Alors on est sauvés. Wanji! Mais chérie, vous êtes sains et saufs. Sans l'aide de Tatanka, nous n'aurions pas pu vous retrouver. Ne soyez pas trop dur avec eux. Ils ont fait preuve d'un grand courage pour me sauver. Oui, je le reconnais. Mais la prochaine fois, si je vous demande de rester à la tanière, vous devrez m'obéir. Nous sommes bien d'accord? Alors très bien. Rentrons maintenant. Rentrez bien, mes amis. Ouf, ils sont enfin partis. Ah, pitié, me dévorez pas. Je ne suis pas comestible et en plus j'éclape sur les os. Mangez plutôt de l'élan. Oui. Tatanka. Tu comprends maintenant pourquoi il est préférable de se préparer aux intempéries, même lorsqu'il fait très beau temps. Je sais, je connais la chanson. Le soleil brille de tout son éclat, mais un nuage peut assombrir l'horizon. Ah oui, tiens, à propos d'inattendu, ça t'embête pas de me ramener sur ton dos? Allez, monte, petit voyou. Très aimable, je te remercie. Cette neige froide sous mes papates délicates, médicalement, ça m'est totalement interdit. En fait, j'y pense. Je t'ai raconté comment j'ai sauvé Winona coincée sous une branche énorme. Non, parce que sans moi, la situation... La vie en hiver. Quand l'hiver recouvre de son manteau neigeux les plaines d'Amérique du Nord, les animaux doivent se préparer à la rigueur des mois à venir. L'hiver dans la région des Grandes Plaines est particulièrement rigoureux. Les températures peuvent atteindre les -20 degrés la nuit, avec de régulières et fortes chutes de neige. C'est pour cela que des animaux comme les ours, les marmottes ou les serpents réduisent leur activité et hibernent pendant les mois les plus froids. Pour les autres animaux, une période de disette commence. Les troupeaux de wapitis ou les meutes de loups doivent faire face à des éléments déchaînés, tels les tempêtes de neige ou les avalanches. Pour tous, la nourriture se fait rare. Les animaux perdent une grande partie de leur poids. Et à la sortie de l'hiver, ils doivent impérativement reprendre des forces. Heureusement, la vie reprend son cours dès le début du printemps et ensemble, les animaux peuvent retrouver de quoi se nourrir. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. L'honneur d'un chef. La vie est une boucle sans fin. Chaque année, l'été doit céder la place à l'automne, qui laissera l'hiver lui succéder à son tour. Avec l'arrivée du froid vient le temps de l'entraide, de la solidarité. Le plus sage montre le chemin aux autres. Et tous marchent ensuite dans ses pas. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. L'hiver approche, il faut aller chercher d'autres pâturages. Non, Ayuel. Ou plutôt, presque tous. Il y a des exceptions. Une longue marche serait trop dangereuse. Cette année, nous resterons ici. Qu'est-ce qui te fait peur, grand chef? Est-ce que tu serais trop vieux pour prendre des décisions courageuses? Alors ça me fiche en boule. Depuis qu'il a ces bois qui ont poussé, Ayuel n'arrête pas de provoquer mon père. Mais cette fois, il va voir ce qu'il va voir. Big Moose va lui apprendre ce que c'est que le respect dû au chef. Tu es trop jeune pour me défier, Ayuel. Mais si tu refuses de suivre mon commandement, nous pouvons régler ça bois contre bois. Oh non, mais il se croit où? La question semble réglée. La prochaine fois, t'as pas intérêt à me tourner le dos, grand chef. Tu pourrais le regretter. Papa, t'as entendu? Il vient encore te provoquer. Il faut que tu le punisses cette fois. J'ai des choses plus importantes à faire, Moose. Mais quand même... Lorsque tes bois seront aussi durs que les miens, tu pourras me donner des conseils, mais pas avant, c'est bien compris? Un peu d'exercice pour détendre l'atmosphère, ça te dit? On pourrait aider Wai à faire ses provisions, on se marrerait bien, non? Trop bonne ton idée. Allez, Moose, tu viens avec nous. D'accord.
Planquez-vous, ça va tomber. Tiens, Wanji, attrape celle-là. Dis-moi, à part t'empiffrer en nous regardant faire tout le boulot à ta place, tu peux m'expliquer ce que tu fabriques? Bah, c'est à moi que tu parles, hein? Bah, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Je vous l'ai déjà dit. Je me suis foulé la queue en me grattant la tête. C'est pas rien quand même. Je souffre, qu'est-ce que vous croyez? Mousse, il est temps de rentrer maintenant. Il y en a marre. Mousse vient ici, elle fait ceci, elle fait cela. C'est vrai, je suis plus un enfant. Ah oui, d'accord, bah c'est bon, j'ai compris. Vous embêtez pas pour moi, je finirai le boulot tout seul. Malgré la douleur. Merci pour votre esprit d'équipe, hein, ça fait chaud au cœur. Hein? C'est toi, Woi, qui t'amuse à m'envoyer des pommes de pain sur la tête? Excuse-le, t'as ton cas, il est très pressé de faire ses provisions pour l'hiver. Oui, c'est mon côté ultra prévoyant, mais je vois pas de mal à ça. Mousse! Tu as entendu? J'ai l'impression que c'est ton père qui t'appelle. Ouais, je sais. C'est bon, papa, j'arrive. À plus tard, les copains. Moi aussi, faut que j'y aille. Bon, bah alors, on se voit demain. Tu parles, c'est facile de donner des ordres à un enfant quand on n'est pas capable de se faire respecter. Et hop là, les deux dernières. Voilà, je crois que je suis paré. J'ai tout ce qu'il faut pour passer un hiver de roi. Qu'est-ce que tu fais? Veux-tu te dépêcher de venir? Tiens, bah, où est-ce qu'il est? Voyons. Oui. Il m'a pas l'air décidé à rejoindre le troupeau. Allez, Wai, action! Youhou! Yaha! Et hop là! Wanji, écoute, je crois que c'est important. Qu'est-ce que t'en penses? Mais de quoi tu parles? Ah oui, pardon. Mousse est parti tout seul dans la montagne. Quoi, t'en es sûr? Bah oui, faut aller le chercher. T'as raison, il faut le retrouver au plus vite avant qu'il se mette en danger. Ils sont pénibles, ces élos. On va chercher Singsi. Moose était encore jamais allé aussi loin. Moi non plus, d'ailleurs. On devrait peut-être prévenir son père, non? Qu'est-ce qu'il raconte, l'autre? T'espères quand même pas qu'on va faire demi-tour, maintenant? D'abord, abandonner un copain en difficulté, c'est pas bien, ça se fait pas. Alors, il pourrait se trouver là, quelques pas de nous, et vous auriez le cœur de... Ah, voilà! Ah! Tu te rends compte que t'as failli nous blesser? Tu sais, faut que tu te calmes, Wai, là, c'est plus possible. Sinon, tu fais demi-tour tout de suite. Oh, j'y crois pas, des menaces maintenant. Bon, bah tant pis pour vous, je vous laisse. Bon, je vous laisse pas. Oubliez ce que j'ai fait. Moi, j'oublie tout ce que vous avez dit, on recommence à zéro. Donc, je reste avec vous, c'est bien mieux. Je m'en voudrais qu'il vous arrive un truc pendant que je suis pas là, bien sûr. Au lieu de me gronder à tout bout de champ, il ferait mieux de punir une bonne fois cette impertinente AUL qui lui arrive même pas au garrot. Oh zut, je crois que je me suis trop éloigné du troupeau. Il va bientôt faire nuit. J'ai intérêt à me dépêcher de rentrer. Aïe, je peux plus bouger. Cette fois, c'est sérieux. Mais qu'est-ce qui m'a pris aussi de partir seul comme ça? Je vais mourir de faim et de soif tout seul, et je verrai plus jamais mon papa et mes amis non plus. Tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un par là. Oh, pourvu que j'ai pas réveillé un monstre affamé. Oh. À l'aide, pitié. Eh bien, Mousse, est-ce que je suis vraiment effrayant à ce point? La nuit va tomber et on n'a encore trouvé aucune trace de Mousse. Vous avez entendu? Ça venait de là-bas, à l'autre bout du canyon.
Ah, merci, Tatonka. Mousse! Salut les copains. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, je me suis fait mal en tombant. Heureusement pour moi que Tatonka était là. Ça va pas aussi de partir seul sans prévenir? C'est à cause de ton père, c'est ça? Oui, j'arrive pas à comprendre pourquoi il refuse toujours de punir Ayuel. C'est quand même lui le chef, tout de même. Tu sais, il doit avoir ses raisons. Allez, viens, on rentre. Je parie qu'il s'inquiète pour toi en ce moment. Mousse! Papa, je suis là. Enfin, mon garçon, où étais-tu passé? Tu es blessé? Oh, ça va, rassure-toi, y a rien de grave. Je te demande pardon de t'avoir désobéi. Je boudais parce que t'es toujours en train de me gronder pour rien. Alors qu'Ayuel, il te manque de respect et tu le punis jamais. C'est pour cette raison que tu faisais la tête? Sache, mon fils, que je n'ai pas affronté Ayuel parce que je préfère la persuasion à la force. Big Moose est le plus sage et le plus avisé d'entre nous. Il connaît les dangers d'une longue marche. Vous aurez au moins appris une chose tous les deux, c'est qu'on ne peut juger quiconque avant d'avoir mis ses pas dans les siens pendant de nombreuses lunes. Tu peux aussi remercier tes amis pour leur aide, Mousse. C'est rien. C'est à ça que servent les copains. Oh, c'est beau à pleurer. Eh, vous savez qu'en cas de coup dur, vous pouvez compter sur moi, les amis. Alors n'hésitez pas à appeler. Oh, ah, ah, oula, oh. Les élans. Partons à la découverte du plus grand représentant de l'espèce des cervidés. Il s'agit de l'élan. L'élan peuple les forêts d'Amérique du Nord. C'est un animal solitaire, facilement reconnaissable grâce à ses grands bois plats aux bouts pointus, qui peuvent dépasser le 1,60 m d'envergure. Les mâles mesurent environ 2 mètres et pèsent jusqu'à 700 kg. Les élans sont des ruminants, comme les vaches. Ils se nourrissent principalement de feuilles, de branches et d'écorces. La vie de l'élan est souvent liée à l'activité des castors, qui récupèrent du bois pour fabriquer un barrage, offrant ainsi à l'élan une source de nourriture facile à récupérer. L'élan est un excellent nageur. Il n'hésite pas à traverser des rivières pour chercher de la nourriture. Il peut même mettre sa tête sous l'eau pour y brouter des végétaux aquatiques. Aussi à l'aise sur la terre que sur l'eau, l'élan est un habitant majestueux des grands espaces de l'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Du flair pour le danger. Il faut avancer avec prudence sur le chemin de la vie. Car les traces de nos pas sont le souvenir que nous laissons derrière nous.
les copains. Réveillez-vous, vous connaissez la nouvelle? Eh ben, il paraît qu'il y a un mystérieux prédateur qui rôde dans les parages. Oh, attention, c'est peut-être moi. J'ai une idée, on va faire un nouveau jeu. On n'a qu'à dire que le mystérieux prédateur, c'est moi. Vous avez peur et vous allez vous cacher. Ouais. 1, 2, 3. Désolé, il va falloir que tu trouves une autre cachette. Tout le monde est caché, j'arrive. Va-t'en, je t'ai dit, c'est mon arbre. T'es pris, Wai. Oh non, mais c'est pas juste, c'est Jinxie qui m'a poussé. Allons, finis de jouer, les enfants. Oh non. Maman, s'il te plaît, on n'a pas encore fini la partie. Ne discute pas, Wanji. Rentrez tout de suite. Votre mère et moi allons suivre les traces du prédateur. Waouh, on peut venir avec vous? Pas question, vous êtes encore trop jeune. Vous attendrez notre retour à l'abri, dans la tanière. Non. Oh non, c'est pas juste. Il me fait pas peur du tout, ce prédateur. J'ai bien envie de partir à sa recherche. Qui est-ce qui m'accompagne? Moi, je suis partant. Oui, bon, c'est d'accord. Moi non plus, j'ai pas peur. Hein. Génial. On se retrouve cette nuit au pied du vieux chêne. Jinxie, Wai. Qui est là? Et qui c'est qui s'est fait avoir cette fois? Bravo, vraiment très drôle. Allez, suivez-moi. On passe aux choses sérieuses. Oh non, je parie qu'il est allé à la chasse aux prédateurs. C'est papa et maman qui vont être furieux. Il faut se dépêcher de le retrouver avant leur retour. Ils seront encore plus furieux s'ils ne trouvent personne. Oui, tu as raison, alors dépêchons-nous. Bon, vous venez? Tiens. Hé, venez voir par ici. C'est à cet endroit que Wanji a retrouvé Jinxie et Wai. Ah! Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien du tout, mais on ferait bien de pas traîner dans le coin. Mon flair me dit qu'ils ne sont pas loin. Ah! C'est le prédateur!
voilà, toi. On t'a cherché partout. Tu exagères. Torque! Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur mon territoire? Tout ça, c'est ma faute. Que veux-tu que ça me fasse que ce soit ta faute, petit avorton? Cela fait déjà plusieurs lunes que je suis sur vos traces. À mon signal, préparez-vous à courir. Te fatigue pas, Torque, tu me fais pas peur. Ah, vraiment? C'est ce qu'on va voir, petit effronté. Maintenant! Je rêve, c'est encore toi. Pourquoi tu t'es pas enfui avec les autres? Bah quoi, je suis un écureuil, c'est dans ma nature de grimper aux arbres, figure-toi. Attention, Zixi! Oh non! À la tanière, vite! Doucement, Torque. Oh, en voilà une jolie paire de loups bien gras. Je ne vais faire qu'une bouchée de vous deux. C'est l'appel de la meute. On doit faire demi-tour. Mais alors tes parents sauront que tu as quitté la tanière? Ça n'a pas d'importance. Tous les loups doivent répondre à l'appel de la meute, quoi qu'il arrive. Oui, c'est bon, je n'insisterai pas pour cette fois. Mais je vous promets que vous aurez bientôt de mes nouvelles. Que faites-vous ici, les enfants? On a entendu l'appel de la meute. Que faisiez-vous dans les parages? Je vous avais pourtant demandé de rester dans la tanière. Eh bien, c'est une longue histoire. Et voilà, c'était entièrement ma faute. C'est moi seul qui mérite une punition. C'est très juste. Quand nous te demandons de faire quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. D'un autre côté, tu as bien rebroussé chemin à l'appel de la meute. Tu t'es conduit comme un vrai loup. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont appris que le chasseur peut parfois se retrouver dans le rôle de la proie. La vue chez les animaux du Yellowstone. Trouver de la nourriture est la première préoccupation des animaux des Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Pour cela, ils doivent compter sur tous leurs sens, à commencer par la vue. Parmi les grands champions de la vue se trouvent les maîtres du ciel, les aigles. La vue d'un aigle est 8 fois meilleure que celle d'un homme. En vol, il peut facilement repérer des proies petites et lointaines, comme les lièvres, les marmottes ou les serpents. Le crotale peut également compter sur son acuité visuelle. En plus de pouvoir repérer ses proies grâce à la chaleur qu'elles émettent, il possède des capteurs de mouvement très précis entre l'œil et la narine. Les loups n'ont pas une excellente vue de jour, mais heureusement, ils reconnaissent facilement la silhouette de leur proie. Dès que le soleil se couche, la vue du loup devient une arme redoutable pour repérer et traquer ses proies. Il voit bien mieux la nuit que le jour. La vue, qui varie d'intensité chez chacun d'eux, est un sens primordial pour tous les animaux du Yellowstone. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.